Supposons que vous êtes sur le point de lancer votre entreprise ou alors vous avez déjà une entreprise qui marche bien, mais vous êtes ambitieux et vous souhaitez vous étendre dans une nouvelle ville. Vous avez plusieurs lieux en tête, mais lequel choisir? Si vous faites le mauvais choix, tout ce que vous allez investir pourrait disparaître. Votre temps, votre argent, vos efforts, tout. Entre les loyers trop élevés, le nombre de clients insuffisant et la concurrence écrasante, vous pourriez vous retrouver à fermer boutique quelques mois seulement après avoir ouvert. Mais heureusement pour vous que je suis là. Car dans ce 12e épisode de votre chronique du Data and Business, votre humble serviteur va vous présenter 3 techniques basées sur les données que vous pouvez utiliser pour identifier l'emplacement le plus rentable afin de vous éviter un cauchemar financier. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car si vous prenez cette décision uniquement sur l'intuition, vous pourriez probablement être en train de programmer la faillite de votre entreprise. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que votre business prospère. Je suis Omer Kenkana, analyste d'affaires. J'aide les PME et les entrepreneurs à comprendre où est-ce qu'ils perdent de l'argent dans leur entreprise et à augmenter leurs profits. Sur cette chaîne, je partage chaque semaine une chronique vidéo pour vous expliquer comment utiliser les données pour éviter de perdre de l'argent et améliorer vos profits. Afin de ne manquer aucun de mes épisodes, abonnez-vous, likez, car cela ne vous coûte rien, mais ça m'encourage à faire des contenus encore plus pointus pour vous aider à augmenter vos bénéfices. Revenons au sujet. Comment choisir le lieu où implanter votre entreprise? C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Une fois que vous avez identifié plusieurs lieux potentiels pour votre entreprise, voici les méthodes basées sur les données pour isoler l'emplacement le plus rentable et éviter de prendre une décision qui vous mènera à un dramatique fiasco. Voici 3 techniques clés. 1. L'analyse coût-profit-volume, encore appelée CPV. Cette méthode consiste à comparer pour chaque site les coûts fixes, comme le loyer, les assurances, les taxes, et les coûts variables comme les salaires, le transport, les matières premières, afin de déterminer combien de ventes vous devez réaliser pour atteindre le seuil de rentabilité. Alors, comment procéder? D'abord, listez tous les coûts fixes et variables pour chaque emplacement. Ensuite, déterminez le prix moyen de votre produit ou service. Et enfin, calculez le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le nombre d'unités à vendre pour couvrir les coûts totaux. Je sais que tout ça semble un peu abstrait. Donc, prenons un exemple. Supposons que vous voulez lancer une boutique de vêtements, mais vous hésitez entre 2 emplacements. D'une part, le site A, dans un quartier commerçant premium, avec un loyer de 12 000 $ par mois, les coûts variables estimés à 15 $ par vêtement vendu et un prix moyen de vente de 50 $. D'autre part, le site B, situé dans un quartier résidentiel, avec un loyer de 8 000 $ par mois, des coûts variables de 20 $ par vêtement vendu et le prix moyen de vente de 40 $. À première vue, le site B a un loyer moins cher, donc il semble plus rentable. Mais regardons le seuil de rentabilité. Pour faire simple, rappelons que le seuil de rentabilité est le loyer divisé par le prix de vente moins le coût variable. En passant au calcul, on a le site A qui donne environ 343 vêtements par mois et le site B qui donne 400 vêtements par mois. Le résultat est contre-intuitif. Le site A, malgré son loyer plus élevé, nécessite moins de ventes pour devenir rentable, tandis que le site B, qui semblait plus abordable au départ, exige de vendre plus de vêtements par mois pour couvrir ses coûts. Mais avant de décider lequel choisir, la dernière question à se poser est: quelle est la probabilité réelle d'atteindre le seuil de rentabilité pour chacun des emplacements? Et c'est seulement la probabilité la plus élevée qui pourra l'emporter. Deuxième méthode pour trouver le meilleur emplacement pour votre entreprise, la technique de notation des facteurs. Cette méthode consiste à attribuer un poids à chaque critère important pour votre entreprise, puis à noter chaque site pour chaque critère. Le site avec le score total le plus élevé sera le choix le plus rationnel. Alors, comment procéder? Définissez vos critères tels que le coût, l'accès client, la sécurité, la visibilité, la proximité des fournisseurs, etc. Ensuite, attribuez un poids à chaque critère selon son importance, mais le calcul doit donner 100%. Puis, notez chaque site pour chaque critère, par exemple de 1 à 5. Et pour finir, multipliez les notes par les poids et additionnez pour obtenir un score total. Rendons cela plus concret et prenons un exemple. Supposons que vous souhaitez ouvrir au Canada une usine de fabrication de meubles, tables, chaises, armoires, etc. Vous hésitez entre 2 emplacements. Le site A, situé à Toronto dans une zone industrielle, et le site B, situé au Winnipeg, aussi dans une zone industrielle.
Sur la base de votre intuition, vous vous dites Toronto est proche des clients. C'est une grande ville avec un marché énorme, mais les coûts d'investissement sont élevés. D'autre part, le Winnipeg est moins cher, mais il est plus éloigné des grands marchés. Difficile donc de trancher uniquement à l'intuition. Voyons comment procéder grâce aux données. Étape 1. Définir les critères stratégiques. Pour une usine de meubles, les facteurs critiques sont d'abord les coûts, c'est-à-dire le terrain, les salaires, l'énergie, que nous allons estimer à 35%. Ensuite, la proximité des clients pour la livraison des marchandises, que nous allons estimer à 25%. Puis l'accès aux matières premières, c'est-à-dire principalement le bois, estimé à 20%. Ensuite vient la main-d'œuvre disponible, dont nous allons estimer l'importance à 10%. Et enfin, la logistique ou le transport, estimé aussi à 10%. Étape 2, noter chaque site succinct. Sous la base des critères définis à l'étape 1, nous allons noter chacun des sites pour voir celui qui a le meilleur score. Étape 3, procédons au calcul du score pondéré. Et pour que ce soit rapide, on va utiliser une formule Excel. Voici ce qu'on obtient. Toronto a une note de 3,55 et le Winnipeg a une note de 4,20. L'analyse montre donc que le Winnipeg est le choix le plus rentable globalement et c'est où vous devez implanter l'usine. Passons maintenant à la troisième technique, la méthode du centre de gravité. Cette technique est principalement utilisée lorsque l'entreprise que vous souhaitez implanter évolue dans la grande distribution ou la logistique. Par exemple, les entrepôts, les usines agroalimentaires, les entreprises de transport et de logistique, la distribution de matériaux lourds comme le ciment ou encore les secteurs de l'énergie et des ressources comme le pétrole, le gaz ou l'électricité. L'objectif est de minimiser les coûts et les délais de livraison en trouvant l'emplacement qui prend en compte la localisation des clients et les volumes de commandes. Mais attention, n'utilisez surtout pas cette technique si vous avez l'ambition d'ouvrir une boutique, un restaurant, un petit commerce comme une boutique de vêtements, bref, toute activité où le client doit venir à vous. Pour procéder, d'abord, il faut rassembler les coordonnées géographiques de vos clients ou des fournisseurs. Ensuite, notez le volume de commandes ou de livraison pour chaque point. Et enfin, appliquez la formule du centre de gravité pour trouver le point qui réduit au maximum les distances pondérées par les volumes. Oui, je sais, ça semble abstrait donc. Prenons un exemple. Un entrepreneur souhaite lancer une usine de production de biscuits au Canada. Ses principaux marchés sont répartis dans 3 grandes villes, Toronto, Montréal et Calgary. Il hésite à implanter son usine dans l'une de ces 3 villes. Après avoir longuement réfléchi, il choisit finalement de construire son usine à Montréal. Grave erreur. Mais heureusement que je suis là pour lui éviter de prendre cette décision catastrophique qui lui fera perdre plus de 20 millions de dollars. Voyons plutôt comment il faut procéder. Étape 1. Estimer la demande et les coordonnées. Supposons que chacune des villes pourra passer les commandes et les volumes mensuels suivants. Toronto, 5 000 commandes par mois. Montréal, 3 000 commandes par mois. Et Calgary, 2 000 commandes par mois. Étape 2. Calculer le centre de gravité. Et pour cela, nous allons utiliser la formule suivante. Je sais, ça semble beaucoup comme calcul, mais avec Excel, c'est réglé en 3 secondes. Après l'application numérique, on a la longitude X qui est égale à moins 84,6 et la latitude Y qui est égale à 45,7, ce qui correspond aux coordonnées géographiques du centre de gravité. Ces coordonnées correspondent à la zone située au nord de l'Ontario entre Sudbury et North Bay. Petite précision, la méthode du centre de gravité vous donne un point précis sur la carte, mais ce n'est pas forcément là que vous allez construire votre usine. C'est là qu'il faut réfléchir intelligemment en fonction des infrastructures, de la disponibilité de la main-d'œuvre. On pourra ajuster vers la ville viable la plus proche. Dans notre cas, Ottawa, Toronto ou Sudbury deviennent des options réalistes. Voilà donc comment les données aident ici à trouver un point précis où implanter l'entreprise. Retrouvons-nous dans le prochain épisode où nous verrons comment segmenter efficacement vos clients grâce aux analyses conjointes. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et si vous avez des questions, des remarques ou un sujet que vous aimeriez que j'aborde, laissez-les en commentaire et c'est avec un plaisir que j'y répondrai. À très bientôt et que Dieu vous bénisse. Bonsoir.